Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. En ce 28 décembre déjà, nous sommes à la leçon, disons, 362. Vous avez remarqué que pendant 5 jours, on garde la même leçon et c'est pas une répétition. On va de plus en plus loin. Pourquoi? Parce que la vérité n'a pas de limite. La vérité, c'est Dieu et ça n'a pas de limite. Parce que l'amour qui est en toi, c'est cette vérité en toi qui n'a pas de limite. Alors, bienvenue dans ce cours en miracle. Bienvenue à cette leçon. Et Jésus nous invite à faire de cet instant un instant saint. Rappelez-vous la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Tu peux rester dans toutes tes images quelconques d'ego, de situations, de perceptions. Tu peux les juger, les expliquer, en souffrir. Ou alors, on s'arrête ensemble. On s'unit à notre ami Jésus maintenant. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Et on apprend cette leçon en cet instant saint. Donc, maintenant, et maintenant, dans cet instant, j'en fais un instant saint. Je voudrais te le donner, Père. Sois en charge, car je voudrais te suivre. Voilà notre décision. Mets le Saint-Esprit en charge de cette étude de leçon maintenant, car je voudrais te suivre et certain que ta direction me donne la paix. Rappelez-vous, il n'est de paix que celle de Dieu. La paix, il n'y a plus de conflit dans la paix. Le conflit est impossible dans la paix. La paix, c'est l'unité. On est un avec l'autre au lieu d'être dans le jugement de séparation, de condamnation. La paix, c'est cette unité, c'est Dieu. Certain que ta direction me ramène à cette paix. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Je relis cette introduction pour qu'on puisse comprendre comment on arrive à vivre cet instant saint maintenant. Cet instant où on donne tout au Saint-Esprit, on le laisse en juger pour nous. Jésus introduit cette dernière leçon en nous disant, nous laisserons derrière nous, nous laisserons nos dernières leçons aussi libres de mots que possible. C'est quelques mots. Et ces mots, nous les utiliserons qu'au début des exercices. Donc, faire ta leçon, ça ne se limite pas à la lire. C'est le début. Et la suite, c'est t'écoutes le Saint-Esprit, qui est dans notre esprit, qui sait exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre et qui sait même s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Alors, s'il y a un souvenir du passé qui te vient, s'il y a un argument de l'ego quelconque qui te vient, tu vas en faire un instant saint parce que tu vas le donner au Saint-Esprit et tu vas le mettre en charge. Et vous avez tous compris que c'est le pardon qui défait l'illusion qui va nous permettre d'arriver à cette paix. Alors, c'est le début, c'est quelques mots. Et ensuite, on écoute le Saint-Esprit nous enseigner. Et seulement pour nous rappeler que nous cherchons à aller au-delà des mots. La vérité dépasse les mots, mais on sait que c'est vrai. Et avec une telle certitude. Alors Jésus nous montre le chemin, il nous dit, tournons-nous. Ce nous, on est avec Jésus. Je vous laisserai jamais sans consolation.
Alors avec Jésus, tournons-nous vers celui qui nous guide. Vous avez reconnu celui qui, majuscule. Alors vous avez reconnu, tournons-nous vers le Saint-Esprit. Dans la voie, ce chemin, et assure nos pas. On est tellement aidé. Tu es libre. Tu peux encore tourner en rond dans tes souffrances, mais tu peux aussi faire de cet instant un instant saint. Donne-le au Saint-Esprit, laisse-le te guider. Et c'est à lui que nous laissons nos leçons. Comme c'est à lui désormais que nous confions nos vies. Alors quel bonheur de savoir qu'on n'a plus à chercher dans un monde d'errance. On n'a plus à chercher à travers le bien et le mal comme on faisait. On n'a plus à avoir peur. En Dieu, il n'y a pas de peur possible, c'est amour. Confie ta vie. Et là, on a enfin trouvé ce qu'on était venu accomplir dans ce monde. Car nous ne voudrions pas retourner à nouveau à la croyance dans le péché qui a fait paraître le monde laid, incertain, attaquant, destructeur, dangereux, dans toutes ses voies, ou encore traite, au-delà de tout espoir de confiance et tout espoir d'évasion de la douleur. L'ego est menteur. Vous savez, quand Jésus nous a écrit ou dicté, la guérison est inévitable. La douleur n'est qu'un appel au réveil. Tournons-nous vers le Saint-Esprit. Confie-lui cette douleur. Demande-lui juste la vérité. La vérité, c'est cette leçon qu'on a besoin d'apprendre. La voie, sa voie, la voie que le Saint-Esprit nous dicte, est la seule qui mène à trouver la paix que Dieu nous a donnée. Sa voie, c'est sa voie, ce chemin, VOIE, que chacun doit suivre à la fin. Parce que c'est cette fin que Dieu lui-même a désignée. Vous savez, on a tourné en rond dans nos vies pour absolument rien. Et à la fin, ce temps de souffrance disparaît parce qu'en Dieu, il n'y a pas de souffrance. Et vous le savez, entre la vérité et tout ce monde de souffrance, c'est ce pardon qui doit s'accomplir. Mais tu peux pas te pardonner tout seul. N'essaie pas de te pardonner tout seul sans me demander de l'aide, nous dit Jésus. Cette aide, elle nous est résumée dans les dernières leçons de notre année qu'on a donnée à Dieu. Tu n'avais peut-être pas réalisé que faire le cours en miracle, c'est un chemin qui nous ramène à la vérité de ce que nous sommes. Fils de Dieu qui n'a jamais quitté sa source. La demeure est en Dieu. Alors ce retour chez nous est un voyage sans distance. En cet instant saint, tu vas faire ce voyage sans distance, dans toute la mesure où tu le veux. Jamais le Saint-Esprit t'a enseigné par la peur. Jamais il te dit, va souffrir encore 2 ans, puis après ça, ça va aller mieux. Quelqu'un soulignait tantôt. Oui, mais il faut que ça prenne un certain temps avant de comprendre. Dans s'exercer à l'instant saint, on apprend que c'est maintenant que tu peux écouter la voix du Saint-Esprit. Et jamais il te dit, va être malade encore 2 ans et après ça va aller mieux. Va être encore là encore 3 ou 4 fois. Après, tu vas comprendre. Jamais il nous enseigne par la peur. Et c'est ce chemin qu'on doit enfin décider librement. Rappelez-vous, c'est joyeusement et librement qu'on va abandonner un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Dans ce rêve de temps où la fin que Dieu a désignée, le Fils de Dieu qui retrouve sa vérité, qui n'a jamais arrêté d'être vrai. Ce n'est que dans le rêve de temps que cette distance semble loin. Et pourtant, la vérité, elle est ici, maintenant. Elle est déjà ici. Déjà, elle nous guide.
et gracieusement dans la voie à suivre. La voix du Saint-Esprit a toujours été en toi. Quelqu'un disait ce matin, cette nuit, la douleur à ma jambe est disparue. Vous savez, on a juste besoin de demander à vivre cet instant saint dans notre honnêteté. La force du pardon est son honnêteté. Ou enfin, on entend ce pardon qu'on veut accomplir en nous. Suivons la voie que la vérité nous indique. Et dans vérité, on est un. Alors on ne peut plus être en conflit. Dans la vérité, il n'y a pas de conflit possible. Si tu gardes en toi un seul conflit, un seul attaquant, tu dis, je refuse d'être un saint fils de Dieu qui écoute le Saint-Esprit me montrer comment vivre cet instant saint où le ciel est ici maintenant. Soyons les meneurs de nos frères, de nos nombreux frères, qui cherchent la voie, mais ne la trouvent pas. Tu la trouveras pas en voulant gérer la souffrance, en voulant gérer le pardon comme l'Égo l'enseigne. On va lui pardonner le cela qu'il m'a fait. Vous venez d'entendre ma condamnation une fois de plus. Nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent autour de nous nous demandent d'apprendre à vivre cet instant saint. Maintenant, cet instant, Père, je te le donne. Je veux en faire un instant saint. Laisse-moi te guider, nous dit le Saint-Esprit. Suivons ensemble la voie que la vérité nous dicte. Nos frères nous attendent. Il n'y a plus une journée à perdre à tourner en rond dans des explications d'ego qui ne fait que trouver des coupables. À ce but, consacrons nos esprits et dirigeons toutes nos pensées afin de servir la fonction du salut. On est venu sur la terre pour retrouver notre unité. À nous, le but est donné de pardonner au monde. Voilà comment on s'unit à nos frères, par ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Oh, c'est pas l'ego qui pardonne le péché, le mal, la blessure. Ce pardon, laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. C'est le but que Dieu nous a donné. C'est la fin du rêve que nous cherchons et non la nôtre. Et Car nous, Angèle, la fin du rêve, là, ça veut dire, parce qu'il l'a mis en majuscule, Jésus, là, c'est sa fin du rêve que nous cherchons. exact. Alors, la fin du rêve dans le plan de Dieu et non pas Ah, notre plan. ah, d'accord. Ben, Et c'est son, euh, c'est hmm, son plan, le pardon, qui sauve le monde, et toi ah, avec. d'accord. C'est pas le rêve qu'on a fait, nous autres, là. OK, d'accord. Exact, OK, OK. exact. Et Merci. non notre rêve, et Mais non non, le notre nôtre. rêve. Oui, OK, merci. Bravo, merci. Vous savez, ce cours renverse tout ce qu'on s'est pensé, tout ce qu'on s'est enseigné. Alors, c'est totalement compréhensible qu'on ait besoin de relire les phrases 5 fois. Et c'est pas beaucoup. Mais tout à coup, tu dis, la fin de rêve dans le plan de Dieu et non pas la fin de mon rêve que moi j'ai proposé et non le nôtre. Alors, consacrons nos esprits, nous dit Jésus. Apprenons à faire de cet instant un instant saint, à servir de ce pourquoi on est venu dans ce monde. Oh, t'es pas venu puni par un bon Dieu parce que t'étais pas évolué avec des vieux karmas et des dieux punisseurs qui te surveillent et tout ce qu'on a inventé. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Et tu es venu apporter cette lumière au monde. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Et à ce but,
que Dieu nous a donné. Pardonner au monde toutes les illusions qui nous sont portées pour retrouver notre unité qui a toujours été vraie. Le salut, c'est le but que Dieu nous a donné. C'est la fin du rêve. Ce monde est un monde d'illusions. Mais la fin de ce monde d'illusions, tu la vois à l'instant même, un instant saint, maintenant, quand tu pardonnes les illusions, et non pas quand tu essaies de gérer ton plan. C'est la fin du rêve, comme Dieu nous le propose, dans ce pardon qui nous ramène à l'unité. Ça sera plus possible de penser que tu as un frère qui t'attaque, que tu as une blessure du passé, que tu es un coupable ou que c'est l'autre le coupable. Ce pardon défait le rêve de péché, de culpabilité. Vous connaissez le principe du pardon, c'est l'expiation qui défait ce rêve. Car nous ne manquerons pas de reconnaître tout ce que nous pardonnons comme faisant partie de Dieu lui-même. Tu veux retrouver ce bonheur infini de la vérité de Dieu? Pardonne et tu vas t'unir à ton frère. Et c'est là qu'on va trouver Dieu. Tu pourras jamais trouver Dieu si tu condamnes encore un seul de tes frères. Dieu, c'est l'unité. Quand toi, tu te sépares d'un seul de tes frères, c'est plus Dieu que tu vas trouver. Oh, c'est des dieux que tu vas te fabriquer. Mais vous savez, Dieu, c'est pas une religion. C'est pas un concept. C'est notre réalité. C'est un fait. Et toi, t'es pas une illusion. T'es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Ainsi, le souvenir de Dieu est redonné quand tu pardonnes au monde toutes les illusions qui te sont portées. Le souvenir de Dieu nous est redonné complètement et entièrement, complet. C'est notre fonction de nous souvenir de Dieu sur terre. Alors on a fini de faire de ce chemin que Jésus nous enseigne n'importe quoi. C'est un retour à Dieu, notre cours en miracle. Dieu qu'on n'a jamais quitté. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions qui nous maintenaient dans la croyance d'un petit jeu séparé. C'est notre fonction de nous souvenir de Dieu sur terre, car il nous est donné d'être sa propre complétude. En fait, tu vas te souvenir de la vérité de ce que tu es et le chemin. C'est en pardonnant les illusions que tu as portées sur l'autre que tu vas retrouver le Fils de Dieu que tu es et qui n'a jamais quitté sa source. Et Angèle, c'est pour ça qu'on peut dire que la vision du Christ, qui est en fait le miracle, est si nécessaire quand on met notre foi dans redonner à Dieu le, le problème de nos frères ou tout Notre perception. notre Oui, perception de notre frère. Et puis là, on peut se redonner dans la vision du Christ parce que on s'approche de connaître Dieu et on va le connaître c'est trouver Dieu. et On ne trouver peut Dieu. pas trouver Dieu en séparant son Fils qu'il aime. Non. C'est la première phrase, moi, qui m'a fait sursauter et j'ai compris qu'on verrait plus jamais Dieu comme on l'a vu dans toutes sortes de religions, d'approches philosophiques et de toutes sortes de manières. Dieu, il ne peut pas être séparé de son Fils. Dieu, c'est l'unité et c'est le tout. Premièrement, on ne peut pas être en dehors du tout. Et deuxièmement, son Fils est pareil à lui-même. En voyant Dieu en mon frère, donc en pardonnant en nous toutes les illusions que j'ai portées sur lui, c'est Dieu, pardon, c'est mon frère, mon sauveur, qui me ramène à Dieu. Vous Et savez, j'ai appris cette semaine, c'est-à-dire que j'ai accepté que Dieu était la cause et que le Fils de Dieu est l'effet de et tu Dieu. es son fils, et ton Oui, frère est son fils aussi. ça Exact. c'est Dieu grandiose. est notre seule cause. Ça veut dire que notre colère n'a pas de cause. Non, Notre maladie n'a pas de cause. non. Hey, on n'est même pas un corps. La vie en nous est éternelle. Oh, ce corps n'est pas éternel. Alors, on va pardonner en nous l'idée même de la maladie. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Vous savez, c'est écrit dans une phrase, Dieu est inévitable, parce que c'est la vérité qu'on va chercher.
jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé. Et le mot inévitable est aussi employé dans cette phrase. La guérison est inévitable. Pardonne et tu verras plus de projection sur ton corps où tu penses que tu es obligé de souffrir et d'en mourir. Oh, ce corps va faire de la poussière, mais de mort, il n'y en a pas. N'oublions donc pas que notre but est partagé. Quand j'accepte en moi de pardonner au lieu de condamner, j'enseigne le pardon au monde entier. Car c'est ce souvenir qui contient la mémoire de Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu si tu en condamnes encore un. Mon Dieu, que c'est simple. Et qui indique la voie vers lui et vers le ciel de sa paix. Ce ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. N'allons-nous pas pardonner à nos frères? Qui peut nous offrir la paix de Dieu? Qui peut nous offrir le retour en Dieu dans un bonheur qui n'a pas de limite? N'allons-nous pas pardonner à nos frères? Notre frère, c'est un fils de Dieu. Il est la voix. Ce cours ne prête pas à interprétation. Peut-être que c'est la première fois ce matin que tu vas entendre. Ah, quoi? Pardonner à mon frère est le chemin par lequel je vais trouver Dieu, le ciel, sa paix, un bonheur sans limite. Et c'est ça qu'on vient de lire ensemble. Nos frères, si tu le condamnes, il t'amène en enfer. C'est-à-dire, tu t'amènes en enfer, j'ai mal dit ma phrase là. Ton frère que tu vois coupable t'amène dans toutes les souffrances de ce monde. Mais ton frère que tu vois saint, fils de Dieu, parce qu'enfin t'a pardonné ton jugement de condamnation que tu avais projeté sur lui, il est la voie qui nous ramène à Dieu, qui nous ramène à la vérité, à la vie. C'est notre frère. Vous savez, Jésus l'explique dans une courte phrase très simple à comprendre. La culpabilité, et en Dieu, il n'y a pas de culpabilité, c'est sainteté. La culpabilité, tu l'as cachée en ton frère. C'est lui qui me fait, sa colère me dérange, c'est lui qui fait que ça, je suis pas capable, et etc. Tu as caché la culpabilité, tu l'as projetée sur l'autre. Mais quand tu pardonnes, l'idée même que ton frère en colère t'a attaqué, c'est bien ça, hein? Le pardon, c'est l'expiation. Alors tu comprends ce chemin qui nous ramène à Dieu, ce pardon qui doit impérativement s'accomplir en nous. Notre frère est la voie, la vérité, la vie qui nous montre ce chemin. En lui, notre frère, réside le salut. Où tu te trouves, où tu te perds. En lui réside le salut qui nous est offert par notre pardon. Et Que Angèle, tu lui donnes. Oui, s'il te plaît. regarde, n'allons-nous pas pardonner à notre frère? Puis là, Jésus, il dit, qui peut nous offrir cela? Point d'interrogation. Ce matin, tu as dit, on va finir par le lâcher, l'ego. On va le lâcher, puis on le lâche. Ben, c'est ça qu'il nous dit, là. Exact. Il est la voie, la vérité, la vie qui nous montre la voie. En notre frère réside notre salut. Et si tu le condamnes encore, tu te fabriques un enfer. Mais regarde autour de toi, il n'y en a pas de barreau de prison. Mais tu t'es emprisonné par ton jugement que te caché, projeté sur l'autre. En lui réside le salut. N'allons-nous pas pardonner à notre frère, nous dit Jésus. Si tu entends cette parole maintenant, tu pourras plus passer à côté de ta guérison, de ce pardon qui guérit. Nous te remercions pour cette année, Père. Cette année qui nous apprend enfin à pardonner. Jésus nous dit, et nous ne terminerons pas cette année sans le don que notre Père nous a promis, que notre Père a promis à son Saint-Fils. Quand tu pardonnes à ton frère, tu réalises que tu t'es pardonné à toi-même toutes nos illusions. Nous sommes pardonnés maintenant et on a fini de distordre ce cours. T'as bien vu,
que c'est en pardonnant ton frère, celui-là même que tu as jugé, il me dérange. Ou alors c'est un attaquant, c'est un pire ennemi. Il est comme ça, il n'est pas évolué. Il a une personnalité toxique, il est malade celui-là. Mettez tous les jugements de condamnation que vous voulez. C'est ces jugements qui t'empêchent de retrouver ton salut et le salut du monde qui ne peut pas être séparé. Mais si tu pardonnes, il est la voie, la vérité, la vie qui t'amène au ciel, à la mémoire de Dieu et à savoir que tu t'es enfin pardonné de t'être trompé. Où le pardon a besoin de s'accomplir en nous. Et pour ça, on a fini de cacher nos erreurs. On va les porter à la lumière en cet instant saint. Et nous sommes sauvés de tout le courroux que nous pensions appartenir à Dieu quand je pense qu'on s'est fait un Dieu punisseur pour être sûr de rester accroché à notre ego qui condamne. C'est fou l'ego, hein? Et dont nous avons découvert que toutes ces raisons de souffrir dans ce monde, tous ces jugements de condamnation, ce n'est que dans notre rêve de coupable, de péché. Tu as rêvé ta colère et tu pensais que la colère était toi. Tu as rêvé à ces histoires de blessures du passé. Vous savez, le passé n'est pas là. Quand on commence à étudier notre cours, on les lâche, toutes ces lois de l'ego, où on s'enfermait, replié sur nous-mêmes, en pensant que c'était normal de souffrir dans ce monde à cause de. Et ta phrase finissait par trouver des coupables. Tout cela n'est que notre rêve de condamnation. Nous sommes ramenés à la santé d'esprit. Ici, je m'arrête dans une exclamation, dans cet amour en nous. Veux-tu retrouver ta santé d'esprit? Ou tu veux rester dans ton jugement qui condamne et t'emprisonner toi-même dans ta colère, ta tristesse, ta souffrance? Qui peut répondre, je ne veux pas retrouver ma santé d'esprit? Ça n'a pas de sens. Apprends que le moyen, c'est le pardon que tu offres à toutes les illusions que tu as jugées, condamnées dans ce monde, et tu vas te rendre compte que tu t'es pardonné à toi-même. On va sortir d'un rêve de séparation et nous sommes ramenés à la santé d'esprit, dans laquelle nous comprenons que la colère est folie, insane, insane, c'est fou et en même temps ça signifie rien. Nous comprenons que l'attaque est folle. Quand tu condamnes ton frère d'être ton attaquant, tu t'emprisonnes toi-même dans ta colère, dans ta tristesse, dans ta blessure du passé, dans ta culpabilité. Rappelez-vous la loi de l'amour. C'est quoi la loi de l'amour? Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Si tu donnes à ton frère l'attaque, tu te donnes cette souffrance, cette prison, cette idée qu'on est des corps qui vont tous en mourir. Veux-tu retrouver ta santé d'esprit? Alors la vengeance n'est qu'un faux, sot fantasme. Vous savez, la vengeance, Jésus nous l'a expliqué, souvenir de souffrance que l'on garde volontairement et pour attaquer par désir de vengeance. Tu veux que ta souffrance prouve que lui est un coupable. Il ne pourra pas être en paix, il va me regarder souffrir pour se rappeler son péché. C'est fou comme ça, l'ego. Et l'ego veut ta mort. Lui, il veut pas mourir. Mais il peut te voir souffrir. Et c'est dans la religion de l'ego, parce qu'il s'accroche à la culpabilité. Le pardon défait l'idée même de la culpabilité. Son principe, c'est l'expiation. L'expiation qui veut dire défaire. Défaire l'idée même que des coupables à trouver dans ce monde. Alors veux-tu retrouver ta santé d'esprit?
Dans cette santé d'esprit, on comprend enfin que la colère est folie, insane, l'attaque est folle, vengeance n'est qu'un sot, fantasme. Nous avons été sauvés de l'idée même de la punition, du courroux, de souffrir dans ce monde parce que nous avons appris que nous faisions erreur. Vous savez ce que veut dire parce que? Passe pas à côté. Tu as cru à ta souffrance, à ton sot fantasme de vengeance, parce que tu t'étais pas rendu compte que tu t'étais trompé quand tu as condamné ton frère. Tu vas retrouver ta santé d'esprit quand enfin tu vas apprendre que tu faisais erreur. J'ai mal, c'est moi qui se trompe. Rien de plus. Ma pensée était fausse, était dans un rêve de séparation, de condamnation. Or, en vérité, Jésus nous explique, est-ce qu'un père est en colère contre son fils parce que celui-ci ne comprenait pas la vérité? Ou alors, est-ce que le père, avec tant d'amour, expliquerait enfin que le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable? Expliquerait enfin qu'on est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné? Alors, en cet instant, on peut enfin prendre la décision. À chaque fois qu'un jugement de condamnation nous vient à l'esprit, à chaque fois qu'une peur, une tristesse, une colère, une souffrance, on peut prendre la décision de vouloir retrouver notre santé d'esprit. Alors on va comprendre qu'on se fait un appel au réveil, un appel à la guérison qui passe par le pardon qui est de défaire le rêve de séparation, le rêve de vengeance, le rêve d'attaque. Écoute, parce qu'à chaque seconde que tu l'écoutes, le Saint-Esprit veut te montrer la correction de ta pensée fausse. C'est ça, pardonner. Alors Jésus nous dit, nous venons à Dieu avec honnêteté. La force du pardon est cette sincérité, cette honnêteté. Appelle Dieu au lieu d'expliquer ta souffrance une fois de plus. Appelle Dieu avec honnêteté, en refusant de continuer d'expliquer ta souffrance, en refusant de continuer de raconter ton plan à cause de je souffre et il faudrait que, puis là, tout le plan qu'on s'est fait basé sur le jugement, condamnation du mal, du coupable. Écoutez, on a même inventé une idée qui faisait qu'il y avait des démons qui pouvaient nous attaquer ou que le démon était en quelqu'un. Tout ça, c'est un jugement de condamnation complètement fou. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un démon? Comment ce que Dieu a créé pareil à lui-même et seul l'amour crée pourrait devenir un méchant? Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de méchanceté dans ce monde. Jésus nous a expliqué en disant ceux qui ont peur peuvent être méchants. Mais la peur est un appel au réveil. Et c'est ça qu'on peut comprendre aujourd'hui dans cet instant saint. On va entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos raisons de souffrir dans ce monde, en moi, en toi, en l'autre. On ne comprenait pas. Vous savez, ceux qui racontent, j'avais 4 ans, ma mère, elle m'a dit, tasse-toi, puis depuis ce temps-là, je me sens rejetée, pas compris. Et là, on a dessus projeté toutes sortes de rêves, de rejet, de culpabilité. On ne comprenait pas. C'était un appel au réveil. La leçon qu'on a besoin d'apprendre, c'est plus jamais on va se penser attaqué, parce que plus jamais je vais condamner quelqu'un d'être un attaquant. C'est ça, pardonner. C'est entendre le Saint-Esprit, réinterpréter ce que je pensais penser. Nous venons à Dieu avec honnêteté, et là je refuse de continuer d'expliquer la souffrance. Je connais pas pourquoi il m'a dit ça, il m'a fait ça. Et alors, on va demander à Dieu, viens à Dieu, fais appel, nous lui demandons de nous aider à apprendre ces leçons.
Quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans l'exemple que je viens de donner? Ma mère, elle m'a dit, tasse-toi, je me suis sentie rejetée toute ma vie, mon patron m'a mis à la porte, et etc. Quelle est cette leçon? Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Et là, tout à coup, maintenant, l'instant saint, c'est toujours maintenant. Maintenant, tu peux te dire, alors je veux faire de toutes les peurs que j'ai eues dans ma vie, celle-là ou un autre, un instant saint. Alors tu ne pourras plus garder ta peur, ton explication. Tu ne la comprends pas. Et tout à coup, quand tu te demandes enfin la leçon, tu entends le Saint-Esprit. Vous savez, si j'ai été un enfant violé, c'est parce qu'il m'est donné de pardonner cette folie en ce monde, et non pas pour en souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et quand, au lieu de condamner ton attaquant, tu entends son appel au réveil, c'était pas le bonheur, c'était pas la vérité, c'était faux. Mais quand, au lieu de garder ce faux, vrai, en guillemets, pour toi, pour en souffrir, en trouvant dans ta vengeance ce sot fantasme que tu continues de te radoter, quand enfin tu dis, je veux apprendre à pardonner, par la voix du Saint-Esprit en toi, nous lui demandons, viens à Dieu avec honnêteté, refuse de te raconter encore une fois le comment du pourquoi de ta souffrance. C'est de la folie. L'attaque est folle. La colère est insane. La vengeance, c'est du fantasme. Alors on demande la leçon qu'on a besoin d'apprendre par la voix du Saint-Esprit en nous, la voix de son propre enseignant. Viens à Dieu en ce moment. C'est ça, faire un instant saint. Fais appel. Et évidemment, si tu fais appel, écoute sa réponse. Blesserait-il son fils? Ou alors, la réponse que le Saint-Esprit va nous donner. Lui qui parle pour Dieu. Dieu s'empresserait-il de lui répondre en disant, voici mon fils? Dieu nous aime. Quand tu es tenté de rester accroché à ta souffrance en condamnant encore un Pierre Jean-Jacques, rappelle-toi que tu veux la vérité. Rappelle-toi que cette vérité a besoin de nous être révélée. Rappelle-toi qu'il t'est donné d'écouter la voix de Dieu en toi. Et si tu te souvenais de l'amour de Dieu, tu voudrais pardonner au lieu de condamner. Alors Dieu nous dit en ce moment, voici mon fils, et tout ce que j'ai est à lui. Et sois certain que Dieu te répondra ainsi, car ce sont là ses propres paroles. Demande au Saint-Esprit si c'est vrai que Dieu en ce moment veut que son Fils se reconnaisse et reconnaisse tout ce qu'il nous a donné. Demande, tu vas l'avoir ta réponse. Je suis tel que Dieu m'a créé. Saint Fils de Dieu, complet, guéri et entier, enfin libre de pardonner. Et nul ne peut jamais avoir plus que tout ce que Dieu nous a donné. Reconnais le Fils de Dieu en toi. Reconnais que Dieu nous a tout donné et qu'il n'existe rien de plus que tout, que plus que cela, car dans ses paroles est tout ce qui est. Dieu, c'est le tout. On a fini de faire de Dieu des religions. Absent, un jour peut-être, on va retrouver Dieu. N'allons-nous pas pardonner à notre frère tous les jugements que nous, on a portés sur lui? Il est la voie, la vérité et la vie. Tu vas reconnaître le Christ en ton frère, le Fils de Dieu, et tu vas savoir que tu t'es enfin pardonné tes propres erreurs. Venons à Dieu. Demande la leçon qu'on a besoin d'apprendre.
Et tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer la vérité en toi. C'est ça qu'on va entendre dans notre leçon d'aujourd'hui. Cet instant, je veux en faire un instant saint. C'est toi qui décides. Et rappelle-toi, c'est la première explication pour comprendre ce qu'est un instant saint. Celui que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. Tout pouvoir est donné au Fils de Dieu. Je voudrais te le donner, Père. Sois en charge. C'est ma décision. Je lâche prise de tout ce que j'avais pensé dans ce monde. De tout ce que je m'étais appris, je donne tout au Saint-Esprit. Car je voudrais te suivre, Père. Certain que ta direction me donne la paix. Et Jésus nous explique encore, si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, il me le donnera. Cet instant saint, je voudrais te le donner. Les miracles sont toujours là. Écoute. Si j'ai besoin d'une pensée, il me la donnera aussi. Et si je n'ai besoin que de calme, d'un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je recevrai de lui. Ouvre ton esprit. Ça veut dire, tu vas entendre quelque chose que tu n'avais pas reconnu encore dans ta vie, où la connaissance est en chacun. Mais tu avais caché la vérité par toutes sortes d'illusions. Et c'est le pardon qui défait toutes ces illusions. Alors ouvre ton esprit. Voilà les dons que je recevrai de Dieu. Il est en charge de ma demande. Dieu est connu dans notre esprit par sa voix en nous, qu'on écoute, qu'on a nommé le Saint-Esprit. Alors écoute-le. Mets-le en charge de ta demande. Et il m'entendra et me répondra parce qu'il parle pour Dieu, mon Père, et il parle pour son Saint-Fils. On prend ici quelques instants pour écouter la voix de Dieu, répondre à ta demande. Cet instant saint, je te le donne, Père. Sois en charge, car je voudrais te suivre. Certain que ta direction me donne la paix.
Inscrivons ces mots en nous. On les accepte en nous comme le chemin que Jésus nous enseigne avec tant d'amour. Faire de cet instant un instant saint et nous montre comment. Donne-le au Saint-Esprit. Donne-le à Dieu, écoute sa voix en toi. Il parle pour Dieu, il parle pour toi. Cet instant saint, je te le donne, Père. Sois en charge, car je veux te suivre pour le restant de ma vie. Maintenant, quand on vit le bonheur d'être guidé par le Saint-Esprit, ce bonheur, on aime ça être heureux. On veut le vivre de plus en plus. Et on comprend qu'on trouve la paix en écoutant le Saint-Esprit. Certain que ta direction me donne la paix. Merci, merci tout le monde. En ces quelques jours qui terminent notre année 2025, peut-être que tu vas étudier ce vidéo aujourd'hui ou dans 3 ans, mais tu vas savoir la simplicité de ces leçons, et c'est de faire nos leçons qui fait que le but se court, atteindre cette paix. Parce qu'enfin, on est dirigé par la voix de Dieu en nous. Encore une fois, c'est pas un Dieu autoritaire où on soumet notre esprit à une domination. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. On retrouve enfin la liberté d'être le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Voici mon Fils, et tout ce que j'ai est à lui. Tout ce que Dieu nous a donné, on va enfin l'accepter. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Tout ça passe par ce pardon. N'allons-nous pas pardonner à notre frère qui peut nous offrir d'enfin retrouver ce qu'on est venu faire en ce monde? Il est la voie, la vérité, la vie. Vous connaissez ces mots qu'on a revus, qu'on a attribués à Jésus. Et c'est vrai. Et qui est Jésus? Celui qui s'est entièrement identifié au Christ et qui est ton voisin, qui est un membre de ta famille, qui est le collègue au travail, un fils de Dieu. Quand tu vas pardonner en toi les illusions que tu as portées sur lui, tu vas enfin savoir que tu peux te pardonner de t'être trompé et tu vas enfin entendre la voix de Dieu en toi, te montrer le Fils de Dieu, le Christ, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. On a enfin retrouvé notre santé d'esprit au lieu d'être dans l'esprit divisé qu'on a appelé l'ego. Et on va reconnaître que Dieu nous a tout donné. Alors d'une part, il ne peut plus rien nous manquer, et d'autre part, on va accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Prendre la main de nos frères. Voir en eux le Saint Fils de Dieu et leur enseigner qui sont des saints fils de Dieu, aimés de Dieu, à qui Dieu a tout donné, où l'opposition est impossible. Enfin libre d'aimer. Merci tout le monde. Merci, merci. Belle fin d'année 2025 pour le moment. Belle journée aujourd'hui où tu enseignes à ton esprit cet instant saint, aussi simple que de mettre le Saint-Esprit en charge et d'écouter la leçon qu'il veut t'enseigner maintenant. C'est ça, venir à Dieu avec honnêteté. Merci tout le monde. Belle fin d'année. Belle fin de cette année sainte. Où leçon par leçon, Jésus nous amène à cet instant saint qui est toujours maintenant. Merci. Ce soir, je reprends le texte. Nous sommes dimanche. Alors ce soir, dimanche soir, vous savez, on va garder le même horaire en 2025.
Je reprends le texte Noël comme la fin du sacrifice. On va enfin reconnaître l'arrivée de la lumière dans ce monde. On avait vu Jésus qui amenait la lumière au monde par le pardon de toutes les illusions. Et c'est ça qu'on va apprendre pour nous-mêmes. On va donc retrouver le Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes, le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Non seulement on va guérir, mais on va maintenant enseigner la guérison au lieu de chercher des coupables à condamner dans notre monde. Alors, joyeux Noël, joyeuse fin de toutes nos souffrances. Chaque instant, on va en faire un instant saint. Alors, c'est l'étude de ce texte ce soir qu'on va reprendre pour ceux qui étaient là à Noël, mais en même temps, à Noël, il y avait plusieurs personnes qui étaient engagées dans des relations, dans des rencontres de famille ou d'amis. Alors, ce soir, on refait ce texte. Ceux qui l'ont compris, on sait pourquoi que c'est un bonheur de le partager. Ceux qui ne l'ont pas compris sont invités à accepter le Christ en eux. Joyeux Noël. Je reconnais le Fils de Dieu en toi. Un frère, c'est tous les frères. Alors, joyeux Noël, mon frère, en comprenant Noël comme Jésus nous l'enseigne. À ce soir et à demain pour une autre leçon ou une autre journée de plus. On va entraîner notre esprit à l'instant saint. Et vous allez voir, on va aller plus loin encore et plus loin encore parce que Dieu n'a pas de limite, parce que la vérité n'a pas de limite, parce que toi, Saint Fils de Dieu, l'amour qui est en toi n'a pas de limite. C'est ça, les dons que Dieu nous a donnés. Oh, il ne nous a pas donné la souffrance, la colère, la tristesse. Il nous a donné d'être son Fils, à qui Dieu a tout donné. Et c'est quoi déjà la loi de l'amour? Ce que je donne à un frère est le don que je me fais. Nous sommes cet amour, enfin libre d'aimer, et on va recevoir tout cet amour que Dieu a pour son Fils, le soi qu'on partage. Et ça vient avec tous les dons qu'il nous a donnés. Et vous savez ce qu'on va en faire des dons de Dieu? C'est en donnant qu'on reçoit. Merci tout le monde. À demain.